Certains imaginent que la prière est un exercice de dévotion et de piété spirituelle. Mais lorsque les disciples, après l'avoir entendu, sont allés voir Jésus pour lui dire « Seigneur, enseigne-nous à prier », ne croyons pas que ce qui les a interpellés était la qualité des paroles, des phrases que Jésus prononçait, mais ce qui les a interpellés, c'est la puissance avec laquelle Jésus priait. Jésus ne priait pas comme les religieux, qui pouvaient faire de belles et longues prières. Mais lorsque Jésus priait, chaque mot était un mot puissant. Chaque parole était une parole pénétrante et tranchante. Et ce que les disciples certainement ont voulu demander au Seigneur ce jour-là, enseigne-moi à prier, c'était de demander au Seigneur, rends notre prière efficace, rends notre prière agissante. Nous ne voulons pas prier comme les religieux, nous voulons prier comme toi. Et la prière selon le Seigneur, c'est une arme, c'est une démonstration. Et ce que Dieu désire, c'est que nos prières soient efficaces, qu'elles soient agissantes. Et je vous invite avec moi ce matin à ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 7 et 8, pour relire ensemble ces paroles de Jésus que nous connaissons bien. Et le Seigneur nous dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvrira. Gloire à Dieu. À travers ces quelques paroles, le Seigneur nous donne les principes de base pour développer une prière active, une prière agissante. Et la prière agissante, la prière active est fondée sur 3 verbes d'action qui marquent 3 temps progressifs dans la prière. Et ces verbes sont simples, demander, chercher et frapper. Mais n'oublions pas qu'à chacun de ces verbes est associé un autre verbe, conjugué, lui, à ce que nous appelons la forme divine passive. C'est-à-dire, c'est un verbe qui est conjugué avec un sujet caché, et le sujet caché, c'est Dieu. Quels sont ces verbes? Recevoir, parce que Dieu donne. Trouver, parce que Dieu dévoile. Ouvrir, parce que Dieu ouvre ce qui est fermé. Gloire à toi, Seigneur. La prière agissante, selon Jésus, aboutit donc toujours à un résultat. Revenons à nos 3 verbes. Demander, chercher, frapper. À quoi vous font-ils penser? Peut-être à quelqu'un qui est en déplacement, à un voyageur cheminant vers une destination, qui, avant de se mettre en marche, va peut-être chercher à s'informer sur l'itinéraire, voire à demander cette information à ceux qui connaissent le chemin ou peut-être à son GPS. Et une fois qu'il a l'information, alors il va se mettre en route et chercher le lieu, la route qui mène au lieu désiré. Et une fois arrivé, que fait-il? Il frappe à la porte afin qu'on lui ouvre et qu'il puisse entrer. Demander, chercher, frapper, cela nous ramène aussi à ce que nous disions la semaine dernière, prier selon l'agenda de Dieu. Si nous connaissons la volonté de Dieu concernant tel besoin matériel ou spirituel, alors nous allons demander pour recevoir. Maintenant, il peut nous arriver de ne pas connaître la volonté de Dieu pour un besoin qui existe malgré tout. Alors, avant de demander, nous allons d'abord chercher pour trouver la volonté du Seigneur, mais aussi l'exaucement de notre prière. Et puis, il y a des fois où nous connaissons la volonté de Dieu, où nous savons ce que nous désirons, mais il y a des obstacles, une porte fermée sur laquelle nous butons. Allons-nous retourner en arrière? Le Seigneur nous dit, frappe à la porte, c'est la prière qui fait bouger les montagnes, c'est la prière qui produit des miracles. Gloire à toi, notre Dieu. Ce matin, nous allons donc parler sur
ces trois notions, ces trois dimensions de la prière active, de la prière qui fait bouger les choses. Et la première dimension, c'est celle donc de demander et recevoir. Devrais-je dire plutôt demander pour recevoir? Qu'est-ce que demander? Demander, c'est présenter à Dieu nos requêtes, peut-être des choses personnelles qui concernent différents aspects de notre vie, encore une fois, besoin matériel, besoin sentimental, besoin physique et bien sûr besoin spirituel. Et nous demandons à Dieu, et c'est normal de demander à Dieu. Dieu aime quand nous lui demandons quelque chose. À mon sens, demander pour recevoir, demander et recevoir, c'est le premier niveau de la prière active, c'est le lieu de l'apprentissage. Nous apprenons à prier lorsque nous apprenons à demander pour recevoir. Et demander pour recevoir requiert quelque part d'abord de savoir demander. Nous apprenons à nos enfants à demander correctement. Nous leur apprenons à mettre les formes. Avec Dieu, ce n'est pas tellement de mettre les formes qui compte. Malgré tout, il faut savoir s'adresser au Seigneur. D'abord, quoi demander? Que pouvons-nous demander à Dieu? Jésus nous enseigne que ce que nous demandons à son Père en son nom nous est accordé. Et nous croyons véritablement que Dieu est prêt à nous donner abondamment, et même au-delà de tout ce que nous sommes prêts déjà à lui demander. Dieu est un Dieu large en richesse. Je dirais que déjà dans le ciel, il y a des choses qu'il a préparées pour nous. Il n'attend qu'une seule chose, c'est que nous lui demandions. Pourtant, il y a des requêtes que Dieu semble ignorer. Alors, un raccourci serait de dire, attention, Dieu donne par rapport aux besoins légitimes. Mais ce qui est superflu, vous comprenez, Dieu ne donne pas. Ce n'est pas vrai, nous le savons. Il y a des besoins légitimes, des demandes légitimes auxquelles le Seigneur ne semble pas répondre, qu'il semble ignorer. Et il y a des choses superflues qui lui ont été demandées et qui ont été accordées presque à l'instant même. Et ça nous laisse quelquefois assez perplexes. Nous nous interrogeons. Nous nous demandons, Seigneur, comment ça se fait? Alors, peut-être convient-il de commencer à répondre à travers ces deux autres questions. Pourquoi demandons-nous? Quelles sont nos motivations? Quels sont nos buts? Cherchons-nous la gloire de Dieu ou cherchons-nous notre propre avantage, notre propre gloire? Et en même temps, nous le savons, l'apôtre Jacques, au chapitre 4, verset 3 de son épître, dit « Mais il nous arrive de demander mal, dans le but de satisfaire nos passions. » Ça m'amène aussi à me rappeler que David, dans le psaume 32, verset 16, dit « Seigneur, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, tu ne m'aurais pas exaucé. » Alors, on peut concevoir l'iniquité là comme étant un péché, mais je crois que ce que David semble plutôt dire, c'est « Seigneur, si dans ma requête de prière, dans ma demande, il y avait eu une trace d'iniquité, que ce soit par exemple une prière qui est faite par jalousie, par convoitise, par revanche, voyez, quelque chose qui ne soit pas vrai devant Dieu, Dieu ne m'aurait pas écouté. » Dieu connaît nos motivations, je dirais qu'il connaît nos mobiles, et ça nous amène donc à cette deuxième question, pourquoi demander? Comment demandons-nous? Et là encore, l'apôtre Jacques nous dit qu'il nous faut demander avec foi. Mais pas avec une foi chancelante, avec une foi résolue. Et c'est un point, je dois le dire, on en parlait hier avec mon épouse, sur lequel le Seigneur nous a beaucoup appris ces temps-ci à être résolus. Être résolu, ça ne veut pas dire, Seigneur, voilà ce que je veux, c'est tel objet, telle forme, avec telle option, ceci, cela, tel prix. Je ne crois pas que ça soit ça. Le fait d'être résolu, c'est surtout le fait de comprendre que nous sommes vraiment dans la direction de Dieu, que nous sommes dans le temps de Dieu et que, Seigneur, maintenant, il est temps que tu agisses. Mais tant que nous ne sommes pas certains quant à ce que nous voulons, oh Seigneur, peut-être ceci, peut-être cela, alors, non. Mais Seigneur, j'ai besoin maintenant de cette chose, c'est le temps, Seigneur, accorde-nous-le. Je crois que quand Dieu voit cette résolution dans nos cœurs, alors il va intervenir. Mais nous le savons, la donnée fondamentale quant à la manière de demander, c'est de savoir si nous sommes en accord avec lui. C'est ce que nous disions la semaine dernière. Être en accord veut dire donc être dans la direction, être dans le temps de Dieu. Certains se demandent alors, mais à quoi ça sert de prier? La question peut se poser. Puisque Dieu sait déjà toutes choses. Pourquoi prier? Et parce que Dieu a choisi d'agir à travers nous.
d'agir à travers nos prières, à travers notre témoignage. Dieu tient des choses en réserve, mais ne les donnera que si nous prenons le temps de lui demander. Amen. Dans tous les cas, l'important, c'est de demander. Jacques nous enseigne, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, vous demandez mal. Demandez, même si au début c'est une manière imparfaite, mais demandez. Et continuez de demander. C'est ce que nous verrons, Dieu voulant, dans 15 jours. Il nous arrive à nous, chrétiens bien établis dans la vie chrétienne, dans la foi, d'oublier de demander à Dieu. Nous disons, c'est quand nous étions au début, nous demandions, mais maintenant, Seigneur, nous qui sommes assis dans la foi, oh, nous n'allons plus t'importuner, nous n'allons pas te demander. Seigneur, nous sommes des gens comblés, oh, même s'il y a des difficultés dans la vie, Seigneur. Mais nous n'allons pas continuer comme ça. Je crois que c'est un tort, nous allons le voir, car Dieu désire que tout au long de notre vie, nous continuions à lui demander. Mais il faut demander pour recevoir. Je le disais en introduction, nous ne voulons pas que la prière de demande soit une prière de piété, un exercice de dévotion. Seigneur, je te demande, mais bon. Non, nous prions parce que, et nous demandons parce que nous croyons que la prière est une puissance et parce que nous voulons être exaucés. Il faut apprendre à demander, mais il faut aussi apprendre à recevoir. Nous prions pour demander, nous demandons pour recevoir, nous prions pour recevoir, et Dieu veut rémunérer notre foi. Voilà un verbe, je dis heureusement qu'il est écrit dans la Bible, parce que sinon je n'aurais pas osé le mettre, rémunérer. Ça c'est le genre de verbe un peu bizarre. Comment ça, Dieu veut rémunérer ? Mais vous savez, nous avons souvent cette approche que j'appelle très piétiste, et que par moments j'ai pu développer, de dire Seigneur, mais tu n'as pas besoin de me rémunérer. C'est comme par rapport aux récompenses du tribunal de Dieu. Seigneur, des récompenses, non, à toi tous les honneurs, toutes les couronnes, tous les palmes. À nous, Seigneur, simplement la joie de nous tenir dans ta présence. Et des fois, nous développons cette mentalité. Et moi, je disais ça, je disais, au moins, voilà, c'est toi tout l'honneur, Seigneur. Dieu m'a fait comprendre un jour, puisque, écoute, c'est écrit dans ma parole. Je veux vous donner des récompenses, je veux vous rémunérer. Pourquoi te fais-tu plus spirituel que moi ? Non, mais c'est notre attitude. Nous voulons être plus pieux que Dieu lui-même. Le Seigneur a dit, je veux vous rémunérer. Pourquoi ? Parce que ça me fait plaisir de vous donner. Alors, ne passons pas à côté de ce qu'il a préparé. Sachons recevoir. Mais savoir recevoir de Dieu, ça veut dire aussi savoir reconnaître la réponse de Dieu. Parce que la réponse de Dieu n'est pas forcément tout à fait celle que nous voulons. Nous avons notre idée en tête. Oui, Seigneur, ça c'est ce que je voudrais. Et puis le Seigneur, lui, oh, c'est presque la même chose, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais je sais que le choix de Dieu est le meilleur. Mais il faut apprendre à le reconnaître. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu donne de bonnes choses à ceux qui le lui demandent, particulièrement à ses enfants, car il est un Père pour nous. Et si nous lui demandons un pain, il ne nous donnera pas une pierre. Si nous lui donnons un poisson, il ne nous donnera pas un serpent. Si nous lui demandons un œuf, il ne nous donnera pas un scorpion. Pourquoi Jésus dit-il cela ? Évidemment, pour nous Français qui sommes habitués à avoir des baguettes, ça ne veut rien dire. Mais dans la plupart des pays, quand on fait un pain, ça ressemble à quoi ? À une galette. Et un pain bien cuit, bien enfariné, ça ressemble à une pierre. Et il est dit que l'un des poissons les plus abondants dans le lac de Galilée, ce sont les anguilles. Anguilles, serpent. Lorsqu'un scorpion se met en boule, ça ressemble à un œuf. Mais quand nous demandons un pain à notre Père, il nous donne un pain. Un poisson, un œuf, un œuf. Oh, il en est un autre, attention. Si vous lui demandez un pain, il risque de vous en donner un sur lequel vous allez vous casser les dents. Vous lui demandez un poisson, il risque de vous mordre. Vous lui demandez un œuf, il risque de vous piquer. Celui-là, nous le savons, c'est le diable qui est capable de répondre à des prières. Mais c'est jamais pour notre bien. Mais notre Père, lui, nous donne toujours quelque chose qui nous fera du bien. Sachons lui rendre grâce, n'est-ce pas ? Et le remercier pour tout ce qu'il nous donne. Demander pour recevoir, c'est aussi un temps pour grandir dans la foi. Si nous n'apprenons pas à demander pour recevoir, nous ne développerons pas notre foi. Le fait de demander
va nous amener à fortifier notre foi. Nous pourrions dire que la foi est comme un muscle spirituel. Et s'il n'est pas entretenu, il va s'engraisser. Et nous, chrétiens, et surtout ceux qui sont avancés dans la foi, comme je le disais tout à l'heure, nous pourrions dire d'une certaine manière, « Seigneur, je suis content. Ma foi, j'ai trouvé mon équilibre, tout va bien. » Et ça, c'est un danger. Le contentement est une bonne chose, mais il peut devenir une paresse. Et je me mets en garde moi-même quant à devenir paresseux quant au fait de demander et au fait de maintenir ma foi agissante et vivante. Seigneur, je veux que ma foi reste un muscle. Et je te demande des occasions de mettre en action ma foi. Demandez au Seigneur des occasions pour rendre votre foi agissante, en commençant par demander à Dieu. Si ce n'est pas pour vous demander, pour quelqu'un d'autre. Peut-être même que le Seigneur vous placera et nous placera dans des situations où nous serons obligés de demander. Parce qu'il sait que c'est le seul moyen pour faire grandir encore notre foi, pour la faire accroître. Si nous ne demandons pas à Dieu, Dieu ne sera pas glorifié comme il le souhaite. Si nous ne demandons pas à Dieu, nous n'apprendrons pas à être encore plus sensibles aux directions de Dieu dans notre vie. Car demander pour recevoir, c'est une prière de préparation spirituelle. Si nous voulons progresser dans les autres dimensions de la prière active, il nous faut nous fortifier dans le fait de demander. Demander. C'est un sujet tellement important que dans 15 jours, j'y reviendrai donc avec ce thème, ce titre qui est vraiment venu sur mon cœur. Frères et sœurs, demandons-nous encore à Dieu. Deuxième prière active, chercher pour trouver. Ou quand Dieu veut nous rendre participants de nos prières. La prière de demande est utile quand on sait ce que l'on désire d'abord et que l'on a accordé notre volonté à celle de Dieu. Mais il y a bien des situations où nous nous retrouvons avec un besoin, mais sans savoir exactement quoi demander à Dieu. On a besoin d'un travail, mais quel travail? Une orientation, mais quelle orientation prendre? Alors il nous est difficile de demander. Ce qu'il convient, c'est de chercher. Seigneur, montre-moi une voie. Et dans d'autres cas, nous demandons au Seigneur, nous savons quoi demander à Dieu, mais voilà que le Seigneur va nous dire, écoute, ce coup-ci, je ne vais pas t'amener l'exaucement de ta prière, l'objet désiré, mais je vais t'amener, toi, vers l'objet que tu recherches. Quand on demande et qu'on reçoit, le Seigneur donne, et il donne. Mais il y a des moments pour nous faire grandir dans la foi. Jésus nous dit, ok, je suis prêt à te donner, mais tu vois, il est là-bas l'objet. Et il va falloir que tu ailles le chercher. C'est différent. Je vais y revenir dans quelques instants. C'est ce que j'appellerais un parcours de foi. Et un des exemples, c'est celui de Paul et Silas. Vous pouvez voir ça dans Acte 16. Nous n'aurons pas le temps de lire ce passage, je pourrais y revenir. Dans Acte 16, versets 6 à 10, nous sommes à un moment particulier du ministère de Paul. C'est le début de son deuxième voyage. Enfin, il vient de finir la visite des églises qu'il avait fondées auparavant en Galatie. Et maintenant, bien, il cherche une nouvelle direction, une nouvelle mission. Et il est donc au centre de la Turquie contemporaine. Et puis bon, il regarde autour de lui, il regarde au sud, il regarde à l'ouest, il regarde au nord. Et puis, alors il s'engage. Il se pose des questions. Où allons-nous aller ? Et puis dans ce passage, il y a des verbes qui sont quand même surprenants. Il est dit notamment au verset 6 que le Saint-Esprit va les empêcher de rentrer dans telle ville, dans telle région. Et puis encore à un autre moment, alors qu'ils se dirigent vers le nord, il est dit que l'Esprit de Jésus ne leur permit pas d'y aller. Si vous croyez que les noms ne viennent que de Satan, vous êtes surpris avec ce texte. Parce qu'il ne dit pas que c'est le diable qui l'a empêché. Il ne dit pas que c'est un démon qui ne lui a pas permis. Il dit que c'est le Saint-Esprit qui les a empêchés d'aller dans telle ou telle région. Mais pourquoi donc a-t-il fait cela? Ce matin, je prends cette image d'un entonnoir. Et nous avons, nous,
une certaine vision. C'est le grand côté de l'entonnoir. Bon, c'est notre vision qui est à nous. Et nous nous engageons dans cette vision. Mais voilà que lorsque nous voulons aller dans telle direction, Dieu ferme une porte. C'est Dieu qui la ferme. Alors, ayant tenté à droite, nous allons à gauche. Et à gauche, ça se ferme aussi. Mais au fur et à mesure que nous avançons dans l'entonnoir, qu'est-ce qui se passe? Les choses se resserrent pour finir finalement dans le goulet. Et c'est ce qui est arrivé à Paul et Silas. Fermés à l'ouest, fermés au nord, mais à chaque fois qu'ils avançaient, il y avait comme un seul chemin qui demeurait. Et ce chemin les amenait à un endroit où ils ne s'attendaient pas du tout. C'était un port, le port de Troas, qui donnait directement face à l'Europe. Voyez-vous, la vision de Paul et Silas les amenait à réfléchir autour d'eux. Mais Dieu avait un projet plus grand. Il ne voulait pas qu'ils demeurent dans l'entonnoir. Il voulait les amener au-delà de l'entonnoir. Alors il les a fait passer par ce goulet. Il a fermé les portes au fur et à mesure. Il les a amenés à Troas. Et à Troas, il leur a ouvert les portes de l'Europe. C'est comme ça aussi que le Seigneur peut faire. Lorsque Dieu ferme une porte, ne croyez pas que c'est pour nous condamner, parce que nous aurions été mauvais, mais c'est parce qu'il veut nous amener à un endroit où il a fixé un rendez-vous pour nous amener plus loin. Gloire à toi, Jésus-Christ. Alors, tout à l'heure, je parlais de cette prière de demander qui reçoit, mais qui est une prière statique. Nous n'avons pas besoin de bouger, Dieu nous envoie. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais là, la prière de chercher pour trouver est différente. C'est une prière de mouvement. Dieu nous rend participants de l'exaucement, de l'accomplissement de la prière. Je prends l'exemple de Paul, encore une fois. Il avance, Dieu empêche. Il va dans un endroit, l'autre endroit, Dieu ne permet pas. Mais vous imaginez que pour aller d'un point à un autre, c'était pas une balade de quelques kilomètres, c'est tout un pays qu'il a traversé. Des montagnes, des vallées, des déserts, des fleuves. Il dit des fois qu'il jeûnait, qu'il veillait, il y avait les brigands, il y avait plein d'oppositions. Et donc tout au long du chemin, c'était bien des questions qu'il se posait. Et pendant tout ce mouvement spirituel, Dieu travaillait son cœur. Dieu travaillait ses pensées. Alors qu'ils étaient encore en train de chercher, de prier, de demander à Dieu de les consoler, de les conforter, de consolider leur position, et que Dieu continuait de fermer les portes, malgré tout, Dieu poursuivait deux choses, les amener à l'endroit où il les attendait et préparer leur cœur pour quelque chose de plus grand. Et quand le Seigneur te dit non, c'est pour que tu avances plus loin. Ce n'est pas qu'il te repousse, ce n'est pas qu'il t'ignore, mais c'est qu'il veut te faire progresser, pour t'amener où il veut t'amener, mais aussi pour qu'intérieurement tu sois renouvelé. Béni soit Dieu encore une fois. Troisième prière d'action, frapper pour que l'on nous ouvre. Nous avons cherché, nous avons trouvé, et voilà que malgré tout l'objet est inaccessible, un obstacle, une porte fermée. C'est frustrant, c'est déroutant, c'est peut-être même vexant. Nous avons prié, nous sommes convaincus que ce que Dieu nous a promis est là, mais nous ne pouvons pas l'atteindre. Il y a un obstacle, qu'allons-nous faire? Allons-nous repartir? Nous allons prendre quand même le temps de frapper. Frapper pour que l'on nous ouvre. Et nous rentrons alors dans cette dimension de la prière qui s'appelle la prière d'intercession. Mais face à cette prière, je voudrais simplement évoquer quelques points. Tout d'abord, avant de frapper, soyez sûr d'avoir trouvé la porte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Dieu, ouvre les portes, Seigneur, ouvre les portes. » Mais enfin, si Dieu ouvre la porte et qu'il n'y a personne à qui ouvrir la porte, à quoi ça sert? Dieu va ouvrir la porte que s'il y a quelqu'un derrière la porte et qui frappe. Parce que si vous n'avez pas trouvé la porte, tout ce que vous aurez beau à dire, ça ne sera que brasser de l'air. Mais frapper, c'est quelque chose de sérieux. Vous devez être face à une porte, face à une situation. Vous devez avoir trouvé la porte, être au lieu que Dieu a préparé. Que ce soit pour vous, ou que ce soit pour un missionnaire, ou un évangéliste qui, lui, est sur le terrain. L'apôtre Paul disait « Priez pour nous pour que Dieu nous ouvre des portes ». Quand il y a des hommes qui sont face à des portes, alors nous pouvons prier et nous pouvons frapper. Et Dieu est celui qui écoute. Autre point important. C'est Dieu qui tient les clés et non pas l'adversaire. Jésus tient les clés du séjour des morts et de la mort, il le dit dans l'Apocalypse. Mais je voudrais vous dire qu'il est le maître de toutes les clés.
même celles que Satan revendique pour lui, dont il n'est que l'usurpateur. Dieu a toutes les clés. Il a les clés de votre carrière professionnelle, il a les clés de votre famille, il a les clés de votre ministère, il a les clés de vos finances, de vos projets immobiliers. Dieu a toutes les clés. Et il a dit aux disciples, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Si votre vie appartient au royaume des cieux, si votre maison appartient au royaume des cieux, si votre carrière professionnelle appartient au royaume des cieux, Jésus a la clé. Ne perdez même pas votre temps à ordonner à Satan de vous donner les clés. C'est Jésus qui a les clés. N'oubliez jamais cela. Point suivant, Jésus ouvre et ferme les portes. Apocalypse 3,7, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Encore une fois, Jésus tient les clés. Et une porte que Jésus tient fermée n'est pas un échec. Ça, c'est un point, je veux m'y arrêter quelques instants. Lorsque Paul s'est trouvé empêché par Dieu d'aller dans une direction, Dieu ne le punissait pas. Dieu ne lui a pas dit « je te repousse parce que tu es un pécheur ». Parce que des fois, c'est ce que nous pourrions avoir comme impression. Dieu me ferme la porte. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui empêche? Je suis un pécheur, il y a de la culpabilité, il y a de l'iniquité dans ma vie, mais Seigneur. Mais Dieu peut fermer les portes parce que ce n'est pas celle qu'il veut ouvrir pour nous. Il m'est arrivé plus d'une fois de faire face à des portes fermées. Et quand on a cette porte fermée, évidemment, on n'est pas content, on a de la colère contre la situation, contre les hommes et parfois même contre Dieu. Et puis, avec l'expérience, nous comprenons que, c'était pas si mal finalement que cette porte soit fermée. Parce que tu nous en as ouvert une meilleure. Mais évidemment, quand nous sommes dans ce processus de buter contre des portes fermées, ce n'est jamais très amusant. Mais Dieu finit par ouvrir la porte. Gloire à toi, Seigneur. Dernier point, c'est surprenant, mais une porte qui s'ouvre n'est pas forcément la fin des combats. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 16, 8 à 9, « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » La porte s'ouvre, mais derrière il y a des combats. Paul dira même dans sa deuxième épître aux Corinthiens, écrite depuis Éphèse, que peu s'en fallut qu'ils perdent la vie. Et nous pensons à notre ami Silas. Dieu a ouvert une porte, mais eux se sont retrouvés enfermés dans la prison. Il aurait pu dire à Paul, « Paul, il faudrait peut-être que tu révises tes visions la prochaine fois. » C'est ce qu'ils ont fait. Non. Dieu leur a ouvert une porte. Ils se sont retrouvés en prison, fermés à double tour. Mais ils ont commencé à louer et à adorer le Seigneur. Et qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Il a ouvert toutes les portes. Mais il y a bien des combats qui sont encore à mener. Voilà donc ce qu'est la prière agissante. Que nous puissions grandir dans cette prière. L'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour demander, pour recevoir, pour chercher, trouver, pour frapper, pour que l'on nous ouvre. Apprenons à identifier ces temps de prière. Rendons nos prières agissantes. Aiguisons nos prières pour que nos prières soient agissantes, car la prière agissante du juste a une grande efficacité. Amen. Gloire à Dieu.